Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler d'économie circulaire, de responsabilité sociale des entreprises et de projets développement avec notre invité Éric Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de StratMH, un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les entreprises dans des projets porteurs de sens pour l'avenir. Vous parlez de développement de filières agricoles, de valorisation des déchets, d'énergie renouvelable ou encore de souveraineté alimentaire. Vous êtes présent en métropole, dans les territoires ultramarins, mais aussi à l'international. Comment est-ce que vous choisissez les projets que vous allez accompagner ? Alors nous on a la chance de ne pas trop choisir les projets. C'est plutôt les porteurs de projets qui viennent vers nous automatiquement parce qu'on a beaucoup communiqué, on est bien identifié sur la place. Du coup, à partir du moment où on a des valeurs communes, les porteurs de projets viennent nous voir. Les valeurs communes, c'est assez simple, c'est l'humanisme, c'est la proximité, c'est des projets de territoire, d'innovation, d'augmentation de la souveraineté alimentaire. C'est tout ça qui fait que ça nous rassemble. Et du coup, les porteurs de projets viennent nous voir et on a la chance de ne pas les choisir, mais c'est eux qui viennent nous voir. Est-ce que vous avez des clients types ? Non, il n'y a pas de client type, parce que justement, les sujets qu'on traite, l'économie circulaire, le développement durable, l'environnement, c'est transversal, donc il n'y a pas de typologie de porteurs de projet. Il y a un ADN commun qui est l'industrialisation du territoire, l'innovation, la proximité, l'économie durable, et tout ça. Donc c'est ça qui fait un peu qu'on a un ADN commun, mais c'est des mots-clés, ce n'est pas forcément un client type. Et essentiellement des PME. Alors PME, associations, collectivités également. Nous, on s'est travaillé de grands groupes à PME, TPE, associations, parce que tout le monde a besoin. Je pense qu'on peut apporter une expertise à tous ces porteurs de projets, mais il n'y a pas de typologie. Il y a une ADN commun qui est demain, comment on se comporte sur un territoire, qu'est-ce qu'on va manger sur un territoire, comment on va créer de l'emploi, etc. Vous accompagnez les projets de A à Z. Comment ça se passe concrètement ? Alors, notre ADN, chez nous, notre particularité chez nous, on est très conviviaux, on est très proche du client, on est très pragmatique. Du coup, on est plutôt un collaborateur du porteur du projet qu'un consultant, et c'est un peu là notre grande différenciation. On est complètement impliqué l'ADN du porteur du projet. Chacun à sa place, bien entendu, c'est son porteur du projet, nous sommes le cabinet de conseil. Mais voilà, on aime bien avoir cette mixité, cette proximité avec ce client. On échange fréquemment avec lui, on est convivial, on se reçoit, on s'écoute, et tout ça dans un respect mutuel d'échange et de partage. Vous pourriez nous donner quelques exemples de projets dont vous êtes particulièrement fiers ? Oui, on en a plusieurs quand même. Il y a quelques années, nous avons créé le cluster du Beaujolais. À un moment donné, il y avait la crise du vin sur le Beaujolais. Nous avons créé ce cluster qui permettait de rassembler autour d'un même projet, vente du vin, tous les acteurs du territoire. En Guyane, nous avons fait la première usine de frites patates douces pour le marché local. Et également, nous avons eu une idée un peu particulière avec une association de Guyane, qui est la mise en place de la première maison du manioc en Guyane, qui est une typologie de production et alimentaire du territoire. Donc valoriser à chaque fois les atouts sur un territoire. Pour moi, c'est extrêmement important. L'ancrage territorial, l'ancrage social, l'ancrage économique d'un territoire. Je pense que c'est par là aussi qu'on va sortir des beaux projets, des belles innovations et des beaux sujets du futur. Quelles sont les valeurs de StratMH ? Alors, des valeurs simples. Nous sommes des gens pragmatiques. Nous, on n'est pas là pour écrire des grands rapports. Ce n'est pas trop notre sujet. Pas de blabla. On est très opérationnel. On est très proche des clients avec des valeurs humanistes, des valeurs de partage, des valeurs de confiance, des valeurs saines globalement, et non pas des grands sujets qui sortiraient de choses qu'on ne pourrait pas comprendre. Nous, on veut soit très proche, très pragmatique, très impliqué, avec des valeurs saines. On l'a bien compris, vous vous engagez sur des projets qui sont vraiment porteurs de sens. Est-ce que vous avez le sentiment de la part de vos clients qu'il y a un peu une évolution et davantage de prise de conscience au niveau de la responsabilité qu'ils ont par rapport à l'avenir ? Alors, nous, on a la chance d'avoir ces valeurs déjà intrinsèquement par nos cœurs de métier. Du coup, il est clair que les porteurs de projets qui viennent nous voir ont déjà dans leur esprit ces valeurs-là. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une prise de conscience sur qu'est-ce que je peux faire pour mon territoire, comment je peux développer mon territoire, comment je peux créer de la valeur sur mon territoire. Je pense que ces porteurs de projets qui viennent nous voir ont ces valeurs-là, et c'est là que nous, on a une vraie valeur ajoutée. Alors vous êtes précurseur sur les sujets d'économie circulaire, vous existez depuis 2010. Quels sont les grands chantiers, pour terminer, qui attendent StratMH demain ? Je pense qu'il y a deux grands chantiers. Le premier chantier, c'est qu'on continue à décloisonner l'économie dans les territoires. Moi, je crois beaucoup à l'addition de compétences sur un territoire qu'une position d'industrialisation. Deuxième chose, c'est l'accès à l'innovation. Ce que je reproche aujourd'hui au niveau du gouvernement et des grandes politiques publiques, c'est que l'innovation est trop axée vers les grands groupes, les grandes entreprises. Moi, notre ambition, nous, c'est de faire en sorte que l'innovation soit aussi
accessible au territoire, dans une logique de territorialisation de l'économie et de proximité. Je pense que ça, c'est des grands enjeux. Donc, innovation sur les territoires au plus près des territoires. Et le deuxième chantier qui nous attend donc? La territorialisation de l'économie dans les territoires, ça c'est extrêmement important parce que c'est par là qu'on va sortir de l'économie, c'est par là qu'on va créer de l'emploi, de la ressource et de l'innovation. Merci beaucoup Éric Merci à Martin vous. d'être venu sur notre plateau. À bientôt.